Comme chaque dimanche, les passages de la parole de Dieu, les lectures qui nous sont données à entendre sont riches de beaucoup d'enseignements. C'est Dieu qui nous parle, c'est Dieu qui veut toucher notre cœur en proportion de ce que nous sommes capables d'entendre et de comprendre. C'est un peu ce que disait l'Évangile aussi. Jérémie, Benjamin, vous avez préparé votre baptême depuis de longs mois déjà. Vous avez découvert un peu qui est Jésus, ce qu'il vous propose, ce qu'il veut vous donner, c'est-à-dire son amour. Et pour en parler, il utilise une comparaison. Alors, je ne sais pas si parmi nous, sans doute la plupart, en tout cas beaucoup d'entre nous ont fait cette expérience, et peut-être que même Jérémie ou Benjamin, vous l'avez faite vous-même, de mettre des petites lentilles dans du coton en arrosant. Vous avez fait ça déjà? Non? Bon. Parmi vous, il y en a qui l'ont fait? Bah oui, quand même. Bon, voilà. Et puis à Parme aussi, j'ai l'impression qu'il y a eu toute une opération jardinage. Vous avez semé, vous avez fait des petites boutures, et donc c'est cette image que Jésus prend aujourd'hui pour nous dire que cette vie qu'il nous donne, elle a à grandir et elle a à se déployer sans que nous y comprenions grand-chose. Cela se fait que l'on se lève, que l'on dorme. Seulement voilà, Jésus nous avertit. Tout ce qui se passe sans que nous en ayons conscience, cela ne doit pas nous inquiéter, parce que nous pourrions penser que ça tarde, que les choses pourraient aller plus vite. Mais non, il nous promet d'être là, il nous promet d'être à nos côtés. C'est bien ce qu'il a dit à ses apôtres au jour de l'Ascension. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et pourtant, et là aussi peut-être que la plupart d'entre nous a eu ce sentiment ou cette impression que certains jours, nous avons du mal à y croire. Est-ce que Jésus est vraiment là? Est-ce que Dieu veille vraiment sur nous? Les informations à la télé, les journaux, tout ce qu'on peut entendre ici ou là, tout cela nous dit tellement le contraire. Alors oui, on peut s'interroger, se demander, où es-tu, Seigneur? Quand on tue un peu partout, quand des épidémies conduisent à des morts affreuses, quand il y a tant de gens affamés dans le monde, eh bien ce cri de désespoir, d'incompréhension, c'était celui des habitants de Jérusalem, déportés en exil, loin de chez eux. Ils sont complètement désemparés. Ce peuple choisi par Dieu semble voué à la destruction. Et c'est là que le prophète Ézéchiel intervient, lui qui assiste à la chute de son pays. Il annonce à son peuple que rien n'est perdu. Ce qui n'est qu'une minuscule bouture va germer, devenir un grand arbre. Ceux qui sont totalement brisés, Dieu les fera vivre merveilleusement. Et le prophète trouve les mots justes pour redonner courage et espérance à son peuple. La haine, la violence et le mal ne peuvent avoir le dernier mot. C'est l'amour qui triomphera. Eh bien, c'est aussi cette bonne nouvelle qui nous est donnée d'entendre pour nous aujourd'hui. Rien ne doit ébranler notre foi au Dieu Sauveur. Nous allons être à nouveau témoins de ce cadeau, de ce don que Dieu veut faire dans le baptême, dans la communion, sans aucun mérite de notre part. Alors sans doute, Jérémie et Benjamin ont réfléchi, ils se sont préparés, ils ont découvert aussi ce que Jésus, encore une fois, avait à leur dire. Mais il y a tout ce qu'il veut leur dire encore.
tout ce qu'il veut réaliser en eux encore. Et ça, c'est son secret. Et c'est leur secret. Et puis dans la deuxième lecture, saint Paul, il nous parle aussi de cette espérance. Vous le savez sans doute, les premiers chrétiens, dans les premières années de l'Église, il y a eu des persécutions. L'apôtre Paul lui-même va rencontrer beaucoup de difficultés dans son ministère. Je ne sais pas si on arrive à s'imaginer ce qui pouvait se passer dans la tête ou dans le cœur de saint Paul, parce que d'un côté, il quittait, on va dire, la religion de ses pères. Il passait aux yeux de ses co-religionnaires, des Juifs, pour un traître, puisqu'il disait que maintenant c'était le Christ qu'il fallait suivre, alors que beaucoup n'acceptaient pas, en tout cas, de reconnaître en Jésus le Messie. Et donc il passe pour un traître aux yeux des Juifs. Et puis, alors qu'il va vers les chrétiens se méfient de lui. Pourquoi ? Parce qu'il allait arrêter les chrétiens, les Juifs devenus chrétiens, pour éviter que se perde la religion de ses pères. Voilà. Eh bien, Paul il va être touché par Jésus, rejoint par Jésus, et au milieu de ces difficultés, passant pour un traître d'un côté, passant pour un ennemi de l'autre, bien garder cette espérance. Car il a la ferme certitude qu'à travers tout cela, c'est la vraie vie qui est en train de germer. Alors sans doute, Jérémie, Benjamin, vous avez déjà reçu la vie que par vos parents, Dieu a voulu vous donner. Vous êtes bien vivant, on en sait quelque chose, patronage. Eh bien, cette vie que vous avez reçue, Dieu veut lui faire porter de plus beaux fruits encore, en vous faisant partager sa propre vie, la sienne, qui va grandir, qui va se développer, comme une petite graine qui pousse, encore une fois, sans qu'on ait grand-chose à y faire, qu'on se lève ou qu'on dorme. Et puis Dieu nous donnera, frères et sœurs, c'est bien ce qu'affirme saint Paul, une récompense. Là aussi, c'est plus Jésus, mais c'est saint Paul qui prend la comparaison avec une course. Quand il y a une course, voilà, il y a le vainqueur qui remporte la course et qui reçoit des lauriers, qui reçoit une médaille. Eh bien, pour nous aussi, il y a cette promesse d'une couronne de gloire, si nous tenons jusqu'au bout, sans forcément arriver les premiers, en tout cas en tenant jusqu'au bout. Voilà encore une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Si nous restons reliés au Christ, et c'est bien ce qui vous sera demandé tout à l'heure, Benjamin et Jérémie, c'est bien ce qui est demandé à chacune d'entre nous, frères et sœurs. Si nous restons reliés au Christ, rien ne peut nous séparer de son amour. Et puis enfin, il y a l'Évangile où saint Marc s'adresse à des chrétiens désemparés. Il se pose la même question que nous pourrions nous poser, je l'évoquais tout à l'heure en commençant, dans ce monde où tout va si mal, et c'était déjà vrai à l'époque, où est-il, notre Dieu ? Que sont devenues les promesses du Christ ? Comment garder la foi face à toute cette violence ? C'est le grand mystère du mal. Eh bien, saint Marc rappelle à ces chrétiens les paroles de Jésus autrefois, en parlant de cette semence qui germe et grandit toute seule. Mais entre les semailles et la moisson, il y a beaucoup de temps. La récolte viendra, mais ce sera pour plus tard. Alors oui, notre Dieu peut paraître absent, mais son action est bien réelle, elle est discrète et efficace. Avec nos yeux, nos oreilles, nous pouvons savoir ce qui se passe dans le monde. Mais pour reconnaître l'action de Dieu, il y faut le regard de la foi. L'essentiel est invisible aux yeux. Alors vous vous souvenez peut-être de ce passage aussi où les disciples d'Emmaüs reconnaissent que Jésus est à leur côté quand il leur explique les Écritures
et quand il partage avec eux le pain de la vie. Puissions-nous découvrir, frères et sœurs, si ça n'a pas déjà été le cas, que dans les pires épreuves, Dieu jamais ne nous abandonne. Alors nous serons un peu comme le paysan de la parabole. Les choses se passent sans que nous n'en sachions rien, sans que nous comprenions comment. Quand nous voyons la vie germer, c'est Dieu qui est là, c'est lui qui agit. Un jour également, Jésus a dit qu'il était venu pour que tous les hommes aient la vie en abondance. Eh bien, vivre, c'est agir, mais aussi à certains moments, dormir. Alors oui, que nous dormions, que nous nous levions, la semence germe, porte du fruit. En attendant la moisson, il nous faut apprendre la patience et surtout la confiance. J'ai fait ce que je devais faire. Pouvons-nous toujours dire cela, frères et sœurs? Mais quand nous le pouvons, j'ai fait ce que je devais faire, à toi, Seigneur, de jouer. Tu m'as demandé de semer des graines d'amour, de justice, de paix, de réconciliation, mais c'est toi, et toi seul, qui donne à la semence de pousser et de donner du fruit. Amen.